Bonjour et bienvenue dans ce didacticiel consacré à Codiniteur version 3. Nous allons parcourir ensemble les principales caractéristiques de ce framework. Cela se fera en plusieurs vidéos. Je ne sais pas encore à ce stade-ci lesquelles seront faites exactement, mais on verra au fur et à mesure. Donc pour l'instant, on va commencer tous ensemble à parcourir le téléchargement et l'installation de Codiniteur dans un environnement de développement. Et je travaillerai aussi avec Bootstrap. Bon voilà, on aime ou on n'aime pas Bootstrap. C'est quand même en attendant très pratique pour faire rapidement des interfaces utilisateurs qui sont jolies et qui donnent très bien pour le développement. Alors donc à terme, j'aimerais bien arriver à vous expliquer à développer avec vous un système complet d'authentification, donc avec login, avec logout, avec un système d'enregistrement, avec comment dire ça, un rappel pour les mots de passe qu'on a oubliés. Et donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, quels sont les prérequis pour ça? Eh bien, je vous demande d'avoir les bases du HTML et des feuilles de style. Donc les bases de Bootstrap aussi parce qu'on va l'utiliser, mais même si c'est pas très important, on le parcourra ensemble. Évidemment, il faut au moins les bases du langage PHP. Ce n'est pas un langage difficile, on sait très vite apprendre les principales fonctions. Et il faut que vous ayez déjà installé un serveur Apache MySQL PHP. Il y en a plusieurs qui sont disponibles sur Internet. Il y a EasyPHP, il y a WAMP, il y a Xampp. Moi personnellement, je vais utiliser EasyPHP parce que voilà, bon, c'est celui-là que j'utilise et je l'aime bien. Et il est facile, il est simple d'utilisation. Donc, c'est parti. Je vais commencer d'abord par lancer mon serveur. Donc, le voici ici. Hop. Donc, il est en train de démarrer le serveur Apache et le serveur MySQL, même si dans un premier temps, je ne vais pas utiliser MySQL. Et dans la plupart des vidéos que je vais faire, moi, personnellement, j'aime bien utiliser SQLite 3. Je trouve que c'est une petite base de données qui est bien sympathique. Alors, on va tester ça, ce que cela donne. Moi, mon EasyPHP a été installé à la racine du disque C. Et donc, je dois développer mes projets dans le dossier EasyPHP, EasyPHP Dev Server, Data, Local Web et Project. Alors, je vais faire un premier dossier de test pour voir si tout fonctionne bien. Donc, je vais faire un projet qui s'appelle test 001. Et dedans, je vais créer un fichier avec Notepad++, qui est l'éditeur que j'utilise. Où est-il? Il est ici. Voilà. Je vais le réduire pour que vous puissiez voir l'ensemble de l'interface. Voilà, je pense que comme ça, c'est bon. Voilà. Alors, donc ici, dans mes projets, effectivement, j'ai un premier projet de test 01 et je vais créer là un fichier index.php. Donc, je vais enregistrer sous. Donc, je retourne donc dans mon disque C, dans EasyPHP, le chemin que j'ai dit tantôt, Data, Local Web, Project, test 01 et ici, je vais sauver index.php. Voilà. Et je vais créer là une des fonctions les plus simples en PHP. C'est celle qui affiche les infos sur ce qu'on a dans notre moteur PHP. Voilà, je l'enregistre. Donc maintenant, si je vais dans localhost, donc qui est mon serveur, je vais dans project, dans test, je vois bien que là je lance le fichier index.php et je travaille ici avec la version 5.4.25. Alors voilà, ici c'est ce que j'ai dans mon
mon serveur, dans mon moteur PHP. Donc ce sont toutes les extensions qui sont actives. Ce qui m'intéresse, c'est la version ici 5.4, puisque CodeIgniter nécessite au minimum la dernière version actuelle, au minimum PHP 5.3.7. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Alors, on va commencer par télécharger CodeIgniter. C'est parti. À ce stade actuel, la version, c'est la version 3.1.3. Voilà. Je vais le sauver dans Tempo 09, en ressources. Oui, je l'avais déjà téléchargé, mais je le recharge pour vous le montrer. Voilà. Une fois qu'il est chargé, donc je vais le chercher. Voilà, je vais le dézipper. Alors, de quoi j'ai besoin? J'ai juste besoin du dossier application, du dossier système et, très important, du fichier index.php. Je vais les extraire. Je vais les extraire toujours dans mon dossier de développement de EasyPHP. Ah oui, je ne l'ai pas encore créé ici. Je vais créer donc dans Local Web mon projet et il va s'appeler CI-001. D'accord? Voilà. C'est là-dedans que je vais extraire ça. Voilà qui est fait. Donc, on peut voir que dans EasyPHP, des serveurs, data, local web, projet, j'ai fait un raccourci ici, donc je devrais aller par ici. Dans CI01, j'ai bien application système index.php. Donc, je rappelle que mon serveur Apache MySQL est lancé. Donc, en théorie, ceci devrait déjà fonctionner. Alors, c'est ce que nous allons voir. Donc, je retourne dans localhost projet. Et là, je vois qu'effectivement, j'ai mon dossier CI01 qui est apparu. Et si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? C'est merveilleux. CodeIgniter est lancé et est fonctionnel, puisque cette page d'accueil est celle que l'on voit par défaut quand on installe CodeIgniter pour la première fois. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, donc, quand on voit ce message, c'est ceci. Donc, dans mon dossier CI01, dans le dossier application, j'ai mes contrôleurs. Il y a un contrôleur qui s'appelle Welcome. Et ce contrôleur Welcome, je vais supprimer les commentaires parce qu'ils ne m'intéressent pas ici. Ce contrôleur Welcome, qu'est-ce qu'il fait? Il dit simplement afficher la fonction index et charger la vue Welcome Message. Les vues se trouvent où? Elles se trouvent dans Application, dans Views. Et on va ouvrir Welcome Message. Que fait Welcome Message? Ça affiche ce fichier-ci. Donc vous voyez, on trouve ça là. Alors moi, personnellement, je vais faire fi de tout ça. Donc je vais supprimer la feuille de style. Je vais mettre mon site dans le texte. Ici, je vais supprimer tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais juste laisser le container pour commencer. Et je vais mettre ici un petit P bonjour. Voilà. Donc, si maintenant je réappelle ma fonction welcome, ça va afficher autre chose. Vous voyez, ça affiche bonjour. D'accord? Alors, maintenant il faut savoir que en général, donc vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a en réalité? Qu'est-ce que fait ceci? Eh bien, en réalité, c'est un appel du fichier index.php de CodeIgniter qui lui-même appelle la classe, enfin le contrôleur welcome, qui lui-même appelle par défaut la méthode index. En effet, quand je fais Enter, je retombe toujours sur la page bonjour. Donc,
je n'ai rien fait d'autre que la même chose que par défaut, comme si je n'avais rien appelé, enfin comme si je n'avais rien précisé. Ici, c'est bien ce qu'on a fait, c'est index.php.welcome.index. Alors, il faut savoir que ce genre d'adresse ici, là, on n'aime pas beaucoup ça. En général, on n'aime pas beaucoup voir ce index.php, c'est pas très beau. On aime bien en général le supprimer. Et il y a une possibilité de supprimer, c'est en utilisant des directives de Apache que l'on met dans des petits fichiers qu'on appelle des fichiers htaccess. Et là, on va demander de réécrire les URL pour que ce index.php soit supprimé. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est très simple. On trouve facilement sur le web des liens de gens qui ont mis le fichier htaccess en question. Nous allons le faire. Voilà. Ici, il y a un utilisateur de GitHub qui en propose une version. Voilà, bah ça ira très bien. Alors, je vais copier-coller tout ça. C'est parti. Voilà, CTRL-C. Je réouvre mon notepad et je crée un nouveau fichier. Fichier nouveau. Voilà, je copie-colle. Alors, attention. Ici, dans mon cas, mon rewrite base ne se trouve pas être juste la racine du home. Je me trouve en réalité dans project, d'accord, et dans CI /001 par rapport à mon serveur. Et je dois encore mettre un backslash, normalement. D'accord? Donc, je vais sauver ça dans CI01 project, CI01 application à la racine de mon truc. Et je vais dire que c'est un fichier texte pur. Bon, il y a moyen de le dire ici, normal texte. Mais je vais l'appeler .htaccess. Voilà. Alors, c'est pas tout. Donc, dans l'application config, je vais ouvrir le dossier config.php. Et là, je dois faire deux choses. Je dois préciser l'adresse complète où se trouve le site et sa racine. Donc, c'est projects /ci -001. Ils disent ici de ne pas oublier le trailing slash. Et effectivement, je le rajoute ici à la fin. Et là, je peux me permettre, maintenant que j'ai mon fichier htaccess, de supprimer index.php. Voilà, je vais sauver. Et maintenant, ça devrait suffire. Donc, lorsque je vais sur mon site et que j'appelle index. Enfin, que j'appelle la racine, ça devrait afficher. Voilà, ça l'affiche toujours, donc on est d'accord. Hein, ça appelle le contrôleur welcome, qui est toujours pour l'instant donc un appel tout simple qui affiche bonjour. Hein. On peut même rajouter bonjour code initer si on veut être sûr. Voilà. Donc, je vais refaire un refresh. Voilà, bonjour code initer. Et je voudrais vous montrer maintenant que je peux appeler à la racine de mon projet, je peux appeler le contrôleur welcome, je peux appeler la méthode index, et vous allez voir que ça va fonctionner quand même. Voilà, ça a été affiché, ça fonctionne quand même, donc on a quand même bien l'affichage de bonjour code initer, donc du contrôleur, et on n'a plus ce vilain fichier index.php. Enfin, quand je dis vilain, c'est une façon de parler parce que ce fichier index.php est quand même la porte d'entrée de toutes les pages, de toutes les actions, de tout ce que vous allez faire avec le site web que vous développez avec Code Initer. Alors, je voudrais vous montrer aussi ceci. Regardez, si j'appelle juste welcome, vous allez me dire ça va pas marcher, non, enfin ça va pas marcher parce que je n'appelle pas la méthode index. Eh bien si, donc là je fais enter, voilà. Par défaut, quand on ne précise pas la méthode qui est appelée dans le contrôleur welcome, par défaut, ça appelle la fonction index que vous voyez ici. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va aller télécharger Bootstrap, donc qui, je rappelle, est un framework très sympa et qui permet d'avoir rapidement
de belles interfaces graphiques. Voilà, on aime ou on n'aime pas, hein. Bon, moi aussi je le prends par facilité parce que voilà, ça donne un très beau résultat rapidement. Je vais le télécharger. La version actuelle, c'est la version 3.3.7. Voilà, je le download un petit instant et je le sauve dans mon fichier des ressources. Là où je les mets là, bah, je l'ai déjà ici. Donc il me demande de le remplacer. Je l'ai déjà téléchargé quelques fois. Donc voilà. Donc il est aspiré. Je vais aller le voir. Donc dans ressources. Voilà. Alors je vais l'ouvrir. Et je vais avoir besoin de ce qu'il y a dedans, donc de ces trois dossiers, CSS, Fonts et JS. Alors, je les extrais. Où est-ce que je vais les extraire? Eh bien, c'est très simple. Je vais les extraire à la racine de là où se trouve mon projet CodeIgniter. Donc ici, Data, Local Web, Project, CI001. Et je vais créer un nouveau dossier. En général, c'est comme ça qu'on fait. Qu'on appelle soit comme vous voulez, outils ou bien divers. Les Anglais, ils appellent ça assets. On peut le faire comme ça on indique bien clairement les choses. Et c'est parti. Voilà. Donc ça a été fait. Donc je vais dans mes Easy PHP Project, CI01, Assets. On voit qu'ils sont là. Alors attention parce que Bootstrap nécessite jQuery qui n'est pas mis par défaut. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas mis par défaut dans le dossier du JavaScript. Donc nous, on va aller le chercher, d'accord. On va aller le chercher, donc jQuery vient à moi. C'est parti. Voilà, à ce stade actuel, la version de jQuery est la 3.1.1.1. Je vais la télécharger. Je vais prendre la version compressée, hein, donc bouton droit, enregistrer la cible du lien sous, et je vais le mettre dans CI01 Asset JavaScript, et je vais le laisser comme ça. Voilà, enregistrer, c'est parti. Alors, comment profiter de l'interface de Bootstrap? Eh bien, c'est très simple. Il y a une chose d'abord que l'on va devoir faire. On va devoir activer quelque chose dans CodeIgniter. Dans Autoload, que je télécharge ici, je vais mettre en place le helper URL, qui est un helper qui est très utile. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas toujours activé, tellement j'utilise ça tout le temps dans CodeIgniter. Donc voilà, je vais l'activer ici. Et ça me permettra de faire ceci. Donc lorsque je vais ouvrir la page, une vue, je pourrais utiliser la fonction base_URL qui me permettra d'avoir directement l'adresse de base du site sur lequel est installé le CodeIgniter sur lequel on travaille. Alors avant ça, je vais faire 2-3 petits trucs. J'aime pas ce nom welcome ici, hein. Je vais faire quelque chose de plus personnel. Donc je vais enregistrer ça sous le nom page, parce que j'aime bien ça, voilà, page. Il ne faut pas oublier d'écrire avec une majuscule maintenant. Et ici, je le nomme, il faut nommer de la même façon, page, voilà. Donc moi j'aime bien ça parce que donc, quand on met le nom du site, par exemple www.mondomaine, on verra le nom du contrôleur page, et puis slash, et puis on verra le nom de la méthode, page, accueil, page, et ainsi de suite. Donc ici, ce que je vais faire, c'est, voilà, je vais créer un deuxième contrôleur, qui lui sera par exemple page, la méthode accueil, voilà. Ou pas accueil, ou simplement, je sais pas moi, à propos, voilà, d'accord. Alors ici, on verra la vue. Moi, j'aime bien noter le nom de la vue, page index. Donc, on va revenir sur ces deux fichiers-là. Et ici, je vais faire la vue
page à propos. D'accord? Alors, je vais repartir de ceci. Fichier. Non, je ne vais pas repartir de ceci. Je vais renommer ce fichier-là. Donc, ici, donc, application vue. Donc, ma vue welcome message, je vais la renommer en vue page index. D'accord? Donc, je la réouvre avec Notepad++. Et je vais utiliser une page par défaut préconisée dans le site de Bootstrap. Bon, j'ai une déconnexion. J'espère qu'elle ne va pas durer longtemps parce que sinon ça m'embête pour mon enregistrement. C'est super. C'est pas grave. En attendant, je vais faire autre chose. Je vais mettre en pause le temps que ça revienne. Voilà, c'est revenu. Donc je vais prendre donc, le basic template ici, donc tout ceci, CTRL-C, et je vais le mettre dans mon fichier vue page index qui se trouve dans View ici. D'accord? Voilà. Alors, attendez, je vais laisser la petite définition du base path en haut ici parce que c'est important pour ne pas qu'on accède directement à cette vue. Alors, moi, je vais supprimer certaines choses. Je m'en fiche des versions précédentes d'Internet Explorer. Tant pis pour tous ceux qui utilisent encore ces vieilles versions. Donc ici, on a Bootstrap. Tous ces commentaires, moi, ça m'embête. Enfin, certains sont utiles, mais ici, ça m'embête. Ça, je vais laisser. Alors, ici, le jQuery. Alors, première chose, où se trouve le CSS actuellement? Eh bien, là, on va faire un petit truc en PHP. On va pouvoir utiliser la fonction baseURL puisqu'on a activé le helper URL dans le fichier config. Alors, ici, je mets echo baseURL point. Et là, je peux mettre ceci, donc le chemin où se trouve le fichier des feuilles de style de Bootstrap. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ceci. Même chose pour jQuery. Donc, voilà. Donc, je mets ici ma petite fonction PHP. Et là, je mets JavaScript, jQuery, et point virgule, je ferme ma fonction PHP. Donc, voilà. Attention parce que c'est pas jQuery, il faut aller voir dans Assets comment je l'avais nommé, donc JavaScript, c'était comme ça. Donc je vais copier ça, voilà, CTRL-C. Et je vais remettre dans le lien ici la bonne dénomination .js évidemment. Même chose pour le JavaScript propre à Bootstrap. Donc voilà. Donc je mets exactement la même chose. Je me sers de base URL, CTRL-C, CTRL-V. Donc JS Bootstrap-Gin, je termine ça, je ferme l'application, je ferme l'instruction et je ferme ma balise PHP. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on peut regarder ce que ça donne. Donc je vais rappeler. Alors il y a une petite erreur. Ah oui. Unable to load the requested file welcome message PHP. Bien c'est très simple. Vous voyez que dans Page, j'ai oublié. Oui, d'abord il va aller chercher welcome qui existe toujours. Et effectivement, vous voyez que, regardez, je n'ai pas supprimé le contrôleur welcome. Il est toujours là. Donc je vais le supprimer.
Mais je dois faire aussi autre chose. Dans la configuration, il y a un fichier qui s'appelle route. Je vais l'ouvrir. Et là, il y a une indication qui est très importante. Alors, attendez, je vais encore supprimer tout ce texte. Vous pouvez le lire, hein, ces commentaires. C'est très intéressant la première fois. Dans le fichier route, il est indiqué que le contrôleur par défaut s'appelle welcome. Ce n'est plus le cas. Moi, je l'ai appelé page. Alors, je vais noter ça ici, page, CTRL S. Voilà. Donc maintenant, quand je reviens dans ceci, je repars à la racine. Et voilà ce qui se passe. Donc, on a hello world qui s'affiche. Est-ce que j'avais mis hello world? Oui, on avait laissé hello world puisque c'était un fichier qui venait de Bootstrap. Alors ici, je vais mettre grand titre. Alors, je vais vérifier une chose. Quand je retourne ici, donc je refais un refresh, je vais voir si en regardant le code source de la page, je vais voir si ceci est accessible. Donc si je clique dessus, oui, c'est accessible. Attendez, je dis pas de bêtises, c'est Bootstrap min. Ah non, il y a un petit souci, ce n'est pas accessible. Ça indique que ça ne trouve pas la page. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été? Localhost project CI01 trait d'union CSS bootstrap min.css. Allons voir. Oui, c'est pas BSURL qu'il faut mettre, c'est site URL en fait. Donc, avec Notepad, en faisant clic, on sait updater à plusieurs endroits. C'est très pratique. Donc, site URL. Voilà. Normalement, avec ça, ça doit mieux fonctionner. Voilà. Et je pense qu'il faut encore faire une autre chose. Il manque quelque chose. J'ai fait une petite erreur. Ici, il manque un point virgule. Non, c'est bien BSURL en fait. C'est BSURL. Voilà. Tout. Donc. Ah bah oui, je suis bête, il manque assets. Donc ici, on avait mis ça dans le dossier assets. Donc voilà, on ajoute assets, escape, CTRL S. Et maintenant, ça devrait marcher. On retourne là-dessus. Voilà, on voit qu'on a la typographie grand titre, on a la typographie de Bootstrap. Alors, on va faire ce qui se fait d'habitude. On met le contenu dans un grand div de classe container. Voilà. On va mettre un peu de texte. Et on va fermer la balise. Alors, quand il y a beaucoup de balises, ça vaut la peine d'indiquer à quelle balise ouvrante se reporte cette balise fermante. Donc, balise container. Classe container. Voilà, CTRL S. Et donc, maintenant, si je fais un refresh, voilà. Là, j'ai vraiment bien la typographie de code uniteur qui s'affiche ici. Allons voir le code source pour être sûr. Donc, vous voyez,
on a bien le chemin complet plus le chemin du projet plus le chemin de l'asset. Si je clique dessus, j'ai bien le fichier CSS de Bootstrap. De même pour jQuery, j'ai bien jQuery 1.1.1 qui s'affiche quand on se mêle. Voilà, donc ça je peux fermer. Voilà, donc je ferme ma vue page. Ah oui, ici je vais faire une belle petite indentation parce que c'est quand même plus sympa. Donc voilà. Je vais enlever les snippets ici, je n'ai plus besoin. Donc ici je fais une indentation là, c'est quand même plus clair. Donc on va l'appeler intro un coordinateur. CTRL S. Ici mon div, je vais laisser un petit espace pour voir clair. Voilà, et je vais faire une petite indentation et là aussi une petite indentation. Voilà, CTRL S. Voilà, donc à partir de maintenant, dans les prochaines vidéos, quand je vous dis que je repars d'une installation de base de CodeIgniter, c'est lorsque j'aurai fait ce genre de mise en place avec la suppression du fichier index.php par le moyen du fichier htaccess et avec l'installation de Bootstrap pour pouvoir avoir rapidement de belles interfaces graphiques. Et on va développer ensemble dans les autres vidéos, on va développer divers aspects, divers trucs, divers exemples qui mettent en exergue CodeIgniter. Voilà, à bientôt, à la prochaine vidéo. Salut à tous.